Salut, bienvenue sur ma chaîne BZHRC. Aujourd'hui, je vous présente le Traxxas TRX6 avec les upgrades que j'ai fait dessus et la déco. Donc voilà. Donc déjà, sur la carrosserie, uniquement de la décoration. Uniquement de la décoration, sauf le pare-choc qui est en upgrade. Pare-choc aluminium. Galerie de toit, carbone et aluminium en upgrade. Après le reste c'est de la déco. Uniquement de la déco. Alors, sur le TRX6, il a été fait pare-choc avant aluminium avec des lestes. Beaucoup de lestes. Au début je m'en servais plus comme un crawler que comme un scale. Donc pour qu'il grimpe mieux, équilibrer, lester tout l'avant. L'arrière, il n'y a rien. Pare-choc arrière aluminium dessus. Alors, pour l'instant, il est en moteur 35 tours, un Jora en format 550. Il reste en moteur charbon pour l'instant. Bientôt, il sera passé avec un combo Hobby-Wing Xeron R2 en 2800 kV pour qu'il puisse avoir un peu de rapidité, mais en même temps du couple et de la force. Il a été fait dessus les jantes, un Jora aluminium avec les cerclages rock, les pneus Traxxas Canyon Tri découpés, modifiés pour gagner en accroche. Comme ça, les pneus, les crampons se mettent debout pour avoir plus d'accroche plutôt que d'avoir au milieu il y avait les tétons que j'ai découpés. Les tétons faisaient que la merde restait beaucoup coincée entre les crampons. Et les crampons restaient à plat quand le pneu commençait à forcer devant un obstacle. Alors que là, je sais pas si on va bien voir. Là, on voit que les crampons se mettent debout devant à l'accroche. Ce qui fait une meilleure accroche largement. Donc, les 6 roues sont comme ça. Pour l'instant, il y a des amortisseurs G-Made à l'arrière parce que j'avais démonté les amortisseurs dessus, les amortisseurs d'origine, et j'ai cassé une tête. Donc il y a 2 amortisseurs G-Made dessus que j'avais en stock pour avoir les mêmes des deux côtés à l'arrière. Cardans centraux en aluminium GPM pour des raisons de fiabilité, parce que je comptais mettre, j'avais mis un fusion dessus à la base en 1800 kV, donc pour la force, je savais pas trop si les cardans d'origine allaient tenir et tout ça. Puis même, je préfère, ça donne un peu de gueule, plus solide. Je préfère un peu l'aluminium sur mes crawlers et mes scales. Donc il n'y a pas eu énormément de modifications sur ce modèle là. On est toujours sur les huiles d'origine dans les amortisseurs. Variateur d'origine. On a gardé les blocages de différentiel. Certains les retirent et mettent des ponts bloqués. Je trouve que déjà vu la longueur de l'engin, si on bloque les différentiels et qu'il perd son rayon de braquage, ça fait déjà beaucoup. Ça fait déjà beaucoup d'ennuis, pas facile à manœuvrer tout ça avec des différentiels bloqués, alors que là, il suffit de débloquer, très bon rayon de braquage, 45 degrés si je me trompe pas. On est sur un servo, un Jora, 35 kg, je roule beaucoup avec ces servos-là, pas cher, 17 €, on a un servo neuf, 35 kg de force, pignonnerie métal, c'est franchement pas mal. C'est un très bon rapport qualité-prix. Donc palonnier d'origine aluminium, c'est le V2, TRX6 V2, il y a très peu de différence entre le TRX6 V1 et le TRX6 V2, ça n'a même pas été annoncé par la marque, je crois qu'il y a eu des changements dessus. Je crois que ça change le palonnier, sur le V1 le palonnier en plastique, sur le V2 en aluminium d'origine, et je crois qu'il y a 2-3 bricoles qui changent comme ça. Sinon il n'y a pas eu beaucoup de modifications. Au début, comme je vous ai déjà dit, je faisais du crawler avec. Donc c'est pour ça qu'on voit qu'il y a pas mal d'impact sur la carrosserie qui a déjà bien frotté. Donc il marche en 3S, moteur charbon, bientôt brushless, pour avoir du couple et de la puissance sur le même moteur. Que les moteurs charbon sont beaucoup basés sur le couple. Ils n'ont pas d'allonge, pas de vitesse. Donc je préfère le brushless, ça va venir. Donc pour l'instant c'est surtout de la modification esthétique dessus. Il n'y a pas trop de performance à part avec le servo. La
la manette d'origine, juste une gâchette pour pouvoir piloter à une main seulement. Gâchette en impression 3D dessus. Pour la lipo, je roule avec une lipo 3S 5200 mAh de stockage, 57 décharges, donc de chez Z. Très bonne lipo, jamais eu d'ennui avec, qui coûte pas cher en plus. Franchement, je recommande pour ceux qui commencent ou même ceux qui en font depuis longtemps et qui cherchent à remplacer leur batterie. Avec ça, pas emmerdé, ça coûte pas trop cher. Plus raisonnable en tout cas que les batteries Traxxas d'origine. Sinon, bah, petit petit insigne du club. Voilà, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux. Il y a une chaîne YouTube aussi. Quelques vidéos, il n'y a pas beaucoup de contenu pour l'instant. Sinon, modification esthétique, des boîtes de cerveau peintes, accrochées avec du câble tressé. La petite bulle de niveau pour le délire. Comme ça on voit. Ça n'a pas d'utilité, mais bon. C'est juste pour le délire. Après, déco, donc plaquette de stickers AliExpress. Pas cher, facile à trouver. Les petits stickers boiserie. Donc voilà, bientôt qui va venir sur celui-là. Donc du coup le combo Xeron R2 2800 kV. Je vais essayer de choper aussi un Storban à mettre là sur le côté de la galerie. Vu que maintenant il va y avoir une utilisation scale. Et en modification, je crois que c'est tout ce qui viendra dessus. J'ai pas beaucoup plus de projets que ça avec. Il me plaît déjà tel quel. Très bien pour mes sorties scale, pour les balades et tout ça. Très bon 6.6. Franchement, je recommande pas donner. On arrive autour des 800 € en ce moment sur les prix. Donc c'est une machine qui est pas donnée à tout le monde de posséder. Ça grimpe, franchement, c'est impressionnant à voir grimper. Très bon rayon de braquage. Les différentiels font que très polyvalent. Sur tous les terrains. Terrain gras, terrain sec, même sur les roches. Après, moi j'ai installé le pare-choc en aluminium à l'arrière, mais le pare-choc bas. Il y a le même pare-choc qui revient juste ici à cette hauteur-là, derrière le pare-choc de la carrosserie. Le bas, au début je croyais que ça allait trop me pénaliser, mais quand on voit l'angle en fait, quand on voit l'angle ici, l'angle d'attaque, ça reste assez... Ça pénalise pas trop. Je pense que je finirai par le changer, mettre le haut plutôt que le bas, avec une boule d'attelage. Parce que sur un 6 roues, c'est assez facile de mettre une remorque avec la motricité et la force que ça a. Une remorque dessus, ça le pénalisera pas tant que ça. Et puis vu que c'est pour du scale. Voilà. Sinon, très bon modèle. Les différentiels commandés sur la télécommande ici. On a différentiel avant plus arrière. Vitesse rapide, vitesse lente. Donc voilà, les réglages peuvent être faits sur téléphone avec l'option Bluetooth sur la télécommande qui s'installe juste derrière, un module, une application à installer, et ensuite on peut faire tous les réglages du 4x4 sur le téléphone. Donc je ne la possède pas pour l'instant, ça viendra. Pour pouvoir le régler sur mesure selon les sorties, à chaque sortie, c'est beaucoup plus simple que de rentrer dans tous les modes avec la télécommande d'origine. Sinon, il n'y a pas grand chose que je recommande à changer d'origine sur le 4x4, à part peut-être le cerveau d'origine. C'est un 6 roues qui est quand même assez lourd. Ce qui fait que quand on arrive dans le bas des pentes ou sur les obstacles, le nez vers le bas et tout ça, le cerveau d'origine, je trouve pas assez costaud, les roues restaient bloquées, balancées d'un coup. Ça forçait beaucoup sur le cerveau, il a pas tenu longtemps. Donc j'ai fini par mettre ça là-dessus. Je vous ferai des vidéos sur ce modèle-là, sur les entretiens, comme je fais des entretiens à chaque sortie avec mes 4x4. Il n'y a pas eu d'autres modifications spécifiques là-dessus, à part la position des amortisseurs que j'ai penché vers l'avant. Pour comme ça le rabaisse presque de rien, mais ça change l'angle d'attaque des amortisseurs.
Après, avec les Gmade à l'arrière, ça fait quand même un sacré croisement. C'est pas mal du tout. On arrive sur des réglages qui sont pas mal, qui permettent autant en scale d'avoir un comportement assez réaliste, autant en crawler d'avoir des performances qui permettent de suivre des 4x4 plus basés sur du crawler que du scale. Donc c'est une machine assez polyvalente. Donc voilà, je recommande si vous avez les moyens. Un gros plaisir, gros engin, très bien piloté, facile à prendre en main en plus. Certains disaient avant que je l'achète que pas très maniable vu sa longueur et tout ça, mais avec les différentiels qu'on peut bloquer et débloquer, franchement, une fois qu'ils sont débloqués, c'est un 4x4 qui est très maniable, très agréable à piloter. Donc voilà, avec une lipo 3S dessus, seule amélioration qui peut être faite pour qu'il change vraiment, c'est le combo brushless, pour qu'il soit plus souple au niveau de la conduite, qu'il ait un peu d'allonge, un peu de couple, pour faire un bon compromis là-dessus. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, pensez à vous abonner, et à plus.